Salut, moi c'est Marie-France Archibald. Je suis coach amoureux depuis plus de 15 années et j'aide autant les célibataires à trouver l'amour que les couples à être plus heureux ensemble. Ça, c'est mon site web, coach-amoureux.com, qui vous parle des situations dans lesquelles je peux vous aider. Et donc, mon bagage ici de plus de 20 000 heures de coaching en relations amoureuses. J'ai des centaines de témoignages à mon actif et mes formations, c'est en PNL et en RSI, qui sont 2 systèmes de développement humain pour vraiment donner des résultats mesurables et durables à mes clients. Aujourd'hui, je vous parle du processus profond que j'offre à mes clients pour faire vraiment une transformation dans leur vie amoureuse. Alors, on a tous été une petite boule d'amour quand on était jeune, avant environ l'âge de 6-7 ans. Parce que vers l'âge de 6-7 ans, ça change tranquillement parce que notre mental se crée, notre personnalité se crée. Et comme avant ça, on ne se parlait pas dans notre tête, c'était plus facile d'être dans cet état d'amour et de joie. Alors à 6-7 ans, on commence à avoir justement des pensées, des croyances limitantes importantes qui nous limitent dans notre vie. Et donc, je vous ai fait en fait une illustration ici pour vous détailler qu'est-ce qui se passe dans notre expérience humaine qui fait qu'on perd tranquillement avec l'âge cet état de joie et d'amour. C'est pour ça que j'ai dessiné ce que j'appelle des couches par-dessus cet amour-là. Alors, dans les choses qui fait qu'on perd ça tranquillement, on a beaucoup d'influence évidemment de nos parents parce qu'eux autres aussi avaient leur peur, leurs croyances et pensées limitantes et ils nous ont influencés sans vouloir faire par exprès pour nous limiter dans notre vie parce que, par exemple, ils vont dire tu manques de confiance en soi pour telle chose, tu pourrais avoir plus de confiance, tu devrais faire ceci de cette façon, c'est pas bien de faire telle chose, etc. Donc, ils ne veulent pas nécessairement mal faire, bien sûr, mais donc, c'est des influences qu'on a qui va faire en sorte que nous-mêmes, on va en fait accumuler ce que j'appelle des blocages, des peurs et des pensées qui vont nous nuire dans notre vie sociale et amoureuse. On a évidemment tous des expériences de vie blessantes et traumatisantes qui vont venir finalement filtrer cet amour. On a tous vécu des rejets, de l'exclusion plus ou moins grande quand on voulait faire partie d'un groupe ou par exemple on pouvait avoir une situation dans laquelle on avait peut-être l'air ridicule, qu'on n'était pas adéquat, etc. Donc, la plupart d'entre nous avons vécu des situations avec les humains où on pouvait se sentir rejeté. On a évidemment l'expérience avec l'expérience en tant qu'adulte, vécu des choses blessantes et traumatisantes. Je vais prendre le cas ici, bien sûr, des ruptures amoureuses ou des situations de rejet qu'on a voulu sortir avec quelqu'un puis ça n'a pas fonctionné, ou on était en relation puis on s'est senti abandonné ou trahi. Et il y a beaucoup de gens de nos jours qui vivent une situation difficile lorsque c'est le temps de la séparation, donc l'éclatement de la famille, du couple et les échanges de garde partagée, ça fait vraiment, ça laisse ce que j'appelle des traces pour la plupart des gens. Donc, c'est ce qui se passe. On a évidemment aussi ce que j'appelle des pensées, des croyances limitantes qui viennent de nos expériences de vie, qu'on finit par croire que c'est vrai tout le temps. Et j'en mets une grande ici qui est généralisée. Donc, je prends l'exemple surtout des gens qui se remettent, mettons, dans le monde du dating, qui sont sur les applications de rencontres et qui vont généraliser les femmes ou les hommes sont tous comme ceci ou cela. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas nécessairement de même, vous risquez même pas de le voir, de le percevoir, parce que ça vient filtrer ce que j'appelle vos perceptions et vous ne pourrez pas le détecter. Alors, c'est important de revenir plus à zéro là-dessus plutôt que d'avoir des généralisations dans ses pensées, dans sa tête. J'entends bien sûr, évidemment, je ne sais pas quoi dire pour approcher quelqu'un qui me plaît.
En partant, si on se dit ça dans notre tête, on se limite. Avant même de savoir quoi dire, c'est un conditionnement que vous faites sans que personne vous ait dit ça, c'est vous qui vous êtes conditionné vous-même et qui vous limite. On a le conditionnement social. En fait, je le mets ici parce que c'est pas tout le monde qui va être en accord avec ce qui est véhiculé dans notre société. Puis par là, je veux dire qu'il y a des choses dans notre société qui conviennent à certaines personnes et pas d'autres. Bon, j'en prends une en particulier. Il faut faire comme tout le monde pour. Puis là, vous pourriez le dire pour plein de choses qui vous conviendraient peut-être pas. Il y a des gens qui veulent, en fait, par exemple, avoir des enfants, mais qu'au plus profond d'eux, s'ils s'écoutaient, peut-être qu'il n'y en aurait pas, ou il y en aurait fait un au lieu de deux. Puis là, ça peut faire en sorte que la personne peut-être est moins heureuse dans son contexte de vie. Bon, j'ai pris cet exemple-là, il peut y en avoir plein d'autres. Pour réussir, il faut faire ceci de telle manière, être comme cela, etc. On doit avoir l'air de telle façon pour plaire, surtout qu'on vit dans un monde d'images aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de conditionnement social qui nous affectent. Ici, peut-être que vous n'allez pas nécessairement faire un lien direct, mais je vous explique. C'est qu'on a tous eu des blessures physiques plus ou moins grandes. Je vous donne un exemple. On a pu, en fait, se blesser quand on était petit, puis ça donnait que personne n'a pu venir nous aider. Et donc, on a enregistré « j'ai mal », puis en plus, je suis abandonnée. Donc, aussi, ce qui arrive, c'est que les blessures physiques, comme on est un corps, on est un tout, des blessures physiques, ça peut effectivement affecter notre mental et nos émotions. Alors, ce qui arrive, c'est que quand, mettons, quelqu'un est célibataire qui fait une nouvelle rencontre, et c'est aussi valable pour quelqu'un en couple, ce que je vous dis, c'est que, en fait, l'amour passe pas nécessairement facilement parfois. Parfois même, souvent, beaucoup de personnes rencontrent ce que j'appelle aussi des murs vis-à-vis de l'autre. Donc, des murs, des masques que la personne a de la misère à laisser tomber pour que l'amour passe. Puis je dis souvent qu'on attire aussi ce qu'on a comme accumulation. On n'attire pas nécessairement ce qu'on veut. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui s'accumule de plus en plus avec l'âge, avec l'expérience de vie, si on ne fait rien. J'ai bien dit si on ne fait rien. Alors, moi, ce que je fais pour aider mes clients, c'est un processus de reconnexion à notre émanation de joie et d'amour que nous avions plus jeunes. On ne va pas revenir comme un enfant, mais je vous garantis que ça va faire vraiment une très bonne différence au niveau de votre vie amoureuse. Le processus m'a été enseigné par un Québécois qui, lui, en fait, l'a appris d'un Suédois et ça fait 12 ans que je fais cette méthode-là avec mes clients. Donc, j'ai beaucoup de témoignages en preuve qui parlent des bénéfices que ça a fait dans leur vie. Ce que ça fait, en résumé, beaucoup d'avantages. Ça aide les gens à écouter plus leur intuition. Alors, c'est bien beau avoir de l'information intellectuelle sur je devrais faire ci dans les premières rencontres. Donc, c'est utile l'information, mais il faut savoir l'utiliser aussi avec son intuition, ou ce que les gens appellent son instinct, pour savoir c'est quoi que je devrais dire en ce moment, ou pas dire, ou c'est quoi que je devrais faire, ou pas faire. Alors, c'est important de s'écouter. Le processus fait en sorte qu'on est moins dans notre mental, donc on s'écoute plus. Ça va aussi aider à mieux lire les signes d'intérêt et le langage non verbal. Pourquoi? Parce que quand on a moins d'accumulation, on voit plus clair, on entend plus clair, puis on ressent les choses plus claires en interaction avec un être humain. Et en fait, le langage verbal et non verbal, parce qu'il y a de l'information aussi dans, en fait, l'interaction au niveau des paroles qu'on a avec une personne. Donc, on va détecter plus d'informations clairement parce que on va mieux percevoir en sensoriel, donc je vous répète, en visuel, en auditif, en ressenti. Donc, effectivement, si on écoute aussi plus son intuition, son instinct, on va faire un meilleur choix de partenaire la prochaine fois. Ça va aider aussi à se défaire d'un pattern amoureux.
Donc, si vous aviez l'habitude de choisir tout le temps le même genre de personne, bien, c'est une construction humaine qui s'est faite la plupart du temps dans les débuts de l'âge adulte ou même l'enfance. Et si finalement le genre de partenaire que vous aviez choisi ne vous rendait pas heureux, bien, ça va aider à défaire ça. On va avoir aussi moins de dépendance affective avec le processus. Je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, ça serait assez long, mais c'est un des avantages que ça fait. Et évidemment, comme vous voyez le bonhomme ici que j'illustre, il y a beaucoup moins d'accumulation et forcément, on se sent plus léger et heureux. Ce qui fait en sorte que quand on rencontre une nouvelle personne, ce que je vous ai dessiné ici, c'est qu'on communie plus avec l'autre et c'est bon, évidemment, aussi en couple. Puis, communier, ça veut dire être en union avec l'autre. C'est plus que communiquer. C'est vraiment, on utilise cette expression-là souvent, on communie avec la nature. Et bien là, on veut qu'en fait, vous communiez avec un autre être humain pour votre vie amoureuse, pour qu'elle soit plus saine et plus facile à vivre. Alors, comme vous voyez, bien, en fait, cet état-là, ici, que vous ressentez en vous, qui est plus de joie et d'amour, bien, va influencer l'autre à laisser tomber des barrières et des masques. Comme vous voyez, j'ai dessiné un bonhomme qui a moins d'accumulation. Donc, versus avant, où est-ce qu'il y avait beaucoup plus de lourdeur et d'accumulation et que c'était plus difficile de, en fait, laisser passer l'amour avec une nouvelle personne. Alors, c'est ce que je fais. Et donc, ça donne vraiment, comme je vous dis, une transformation profonde au niveau des rencontres et pour les gens qui sont en couple. Si ça vous parle, ben, ce que je vous invite à faire, c'est de venir faire une séance d'essai gratuite de 30 minutes avec moi, en fait, que vous pouvez faire en personne si vous êtes dans la région de Montréal ou par Skype ou par téléphone si vous êtes à l'extérieur. De nos jours, la vidéoconférence, c'est quelque chose d'accessible. Et si vous avez des questions avant donc de prendre cette séance, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, je vous dis au plaisir de vous aider bientôt.